Cécile Donzé, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle à Lille, très investie dans l'accompagnement des patients, notamment dans la sclérose en plaques, et sur l'activité physique. Alors, de nombreux travaux ont montré que l'activité physique était bénéfique dans un certain nombre de maladies chroniques, particulièrement dans la sclérose en plaques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, ça a été longtemps débattu, on va dire il y a une quinzaine d'années, on pensait qu'effectivement c'était quelque chose de délétère. Aujourd'hui, non seulement on sait que ce n'est pas dangereux, mais on sait aussi que ça peut être intéressant à limiter peut-être la progression de la maladie, améliorer la qualité de vie, améliorer les capacités fonctionnelles, la marche, et puis aussi l'humeur, puisque c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire une activité physique pour ces patients. Très bien. Et alors, au-delà de ça, vous avez introduit des objets connectés pour essayer de promouvoir un petit peu cette activité physique, plutôt une activité physique adaptée, mais pas que. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de l'outil que vous utilisez chez vos patients ? Alors, les objets connectés, c'est vrai que c'est quelque chose de plus en plus fréquemment proposé à toute la population. Et donc, plus particulièrement pour les patients, il y a une application qu'on a appelée OnSteps, qui est effectivement dédiée spécifiquement aux patients atteints de sclérose en plaques. Alors, spécifiquement parce que les exercices vont être adaptés au niveau de handicap. Donc effectivement, certains patients pourront faire des exercices debout, comme vous et moi, ou alors certains patients devront réaliser les exercices assis ou couchés parce qu'il y aura une déficience plus importante. L'important, c'est vraiment d'essayer d'individualiser au maximum l'activité physique au patient, à ses besoins et à ses incapacités. Donc, c'est un programme qui est, on va dire, à la carte, Oui. et qui est discuté avec l'éducateur en préparation physique, le médecin PR, possiblement le neurologue. En pratique, comment ça se passe ? Alors en pratique, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de les accompagner, c'est-à-dire que ce n'est pas une application qui sera disponible comme ça, sans savoir comment commencer. Effectivement, idéalement, si on peut le faire avec le médecin ou avec son kinésithérapeute ou avec un professeur d'activité physique adapté, au moins pour le départ, pour essayer de déterminer à quel niveau on se trouve, quel type de programme on peut faire. Et par la suite, après, les laisser justement, l'idée c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent faire ça un peu quand ils souhaitent chez eux, au moment qui leur semble le plus important. Donc le message, c'est de dire, ce n'est pas parce que vous avez une maladie chronique qu'il faut arrêter de faire de l'activité sportive, il faut encourager les gens à faire de l'activité sportive. En tout cas, on va se retrouver à Lille, chez vous, pour la session neurologie et sport, et donc on espère avoir une thématique toujours plus intéressante, peut-être au-delà de la sclérose en plaques, mais Oui. dans le cas des maladies chroniques. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.